embrayer sur la dernière partie. Dokdoku fait de la formation. Oui. Et donc, je pense un lien, j'imagine, avec le livre que tu as fait. Et vers qui va être intéressante. À qui va s'adresser Ouais, à qui va la cible? s'adresser, pardon, la formation. On rejoint le même public que le livre. C'est clairement les développeurs. Les développeurs. Donc le livre, on va en parler à la fin, mais la formation s'adresse aux développeurs. Donc ça peut être les développeurs des SS2I, hein, parce que forcément, nous on est en avance aujourd'hui, parce que on est une petite boîte et c'est notre métier hein, de faire de l'innovation, d'être en avance de phase. Mais il y a demain, à n'en pas douter, hein, il y a les grosses SS2I, Capgemini, Logica, etc. Elles auront forcément des développements Android à faire. À mon avis, c'est incontournable pour les entreprises. Et donc, de ce fait, nous qui sommes en avance, on propose nos formations et je pense que on va sans doute, ça va être nos cibles, hein, ça va être les grosses SS2I, on va les former, ça va peut-être être les boîtes qui font de l'édition aussi. Bon, c'est ce public-là, un public de développeurs. D'accord. Et ça va être. Alors, ce que tu penses du développeur pour Android, est-ce que. Alors, parce que Android, c'est basé pour le développement sur du Java, malgré le NDK qui va permettre de faire un peu plus de natif. Ouais. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore dans la plupart des cas. Donc, là, Ouais, on est ça sur n'a du pas Java. vocation à mon avis là, c'est vraiment au cas où. Donc là, on est sur du Java. Et qu'est-ce que alors nous, on a plein de nouveaux qui découvrent du coup le développement et qui se disent oh là là, je vais me lancer dans le développement et je vais faire plein d'applications pour Android parce que c'est vrai que ça donne envie. Toi, tu conseillerais le développement pour Android et après, peut-être ton livre ou les formations pour quel type de développeur? De l'occasionnel, de l'expérimenté, du curieux, je sais pas. Tu conseilles à qui? Le, j'ai écrit ce livre, hein, je sais pas, tu as vu les chapitres, je sais pas. Et non, Non, je l'ai pas il n'est encore pas encore arrivé, mais visité. tu vas bientôt le recevoir. Donc, euh, j'ai essayé d'être exhaustif dans ce livre, c'est-à-dire de couvrir toute la plateforme. Il n'y a pas d'endroits qui sont laissés avec une zone d'ombre. Donc, le livre, le prérequis, il y a quand même un prérequis, il faut connaître le langage Java, ça je ne vais pas te dire le contraire, donc c'est pas un livre sur Java, donc le prérequis minimum il est là. Après, une fois que tu connais Java, tu es en mesure de lire le livre, tout à fait. Et il est exhaustif, donc je pense que j'ai fait un travail exhaustif, même le développeur qui a déjà tâté à Android, il peut être intéressé par le livre parce qu'il peut se dire, il a peut-être moins regardé la partie réseau, comment se passent les communications réseau, il a peut-être moins regardé la notion de task qu'il y a dans Android, tu sais, où tu as l'historique de navigation entre les écrans. Il a peut-être moins gratté ça, donc là il va trouver des choses intéressantes. Donc il n'y a pas de, rien n'est laissé, tout a été couvert. Donc je pense que ça peut intéresser le débutant qui est pris en main dès le début, ou l'expérimenté qui a peut-être quelques notions qui veut aller pousser vraiment dans ses retranchements. La partie service par exemple, à IDL, on fait des services un peu comme on fait encore, bah, peut-être qu'il a moins regardé, la partie broadcast receiver. Donc le livre il est exhaustif, il couvre à l'instant T, à la dernière version qui est sortie. Ça bouge tellement vite que forcément il y aura peut-être des nouvelles versions. Là, c'est pour plutôt Cupcake ou plutôt Donut. Donc Cupcake 1.5, Donut 1.6. Ouais. Alors le livre, j'ai commencé à écrire, le 1.5 n'était même pas sorti. Et en cours de rédaction, j'ai dû revenir sur certains chapitres pour couvrir le 1.5. Donc je ne couvre pas le 1.6 qui est sorti avant la fin, mais je couvre le 1.5. Et le 1.6, alors ce qui est important, c'est qu'il y aura des compléments en ligne. Le livre, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a une quinzaine de projets Eclipse que j'ai fait en parallèle de la rédaction du livre qui seront mis en ligne dans une partie qu'on appelle complément en ligne chez l'éditeur. Donc on pourra télécharger. Donc il y aura un suivi si tu veux, il y aura un échange qu'on pourra faire avec les internautes sur le bouquin, sur les exemples. Donc le 1.6, on discutera effectivement de tout ça. Très bien. Et au niveau justement de la pérennité dans le temps, est-ce que tu t'es arrêté sur des choses vraiment techniques ou est-ce qu'il y a des concepts qui vont
même si, admettons, dans un an, au niveau technique, peut-être qu'une grosse partie du bouquin sera peut-être obsolète, mais est-ce qu'au niveau des concepts, c'est des choses qui pourraient être réutilisées? Est-ce que ça donne des apprentissages sur des idées qu'il faut avoir pour développer pour Android, des habitudes à prendre? Alors, le début du livre, on parle effectivement, on positionne Android, on dresse le tableau. Donc là, on parle de concept, on parle beaucoup de concepts, d'accord. Après, on entre clairement dans la ligne de code. Ça, c'est incontournable. Puisque souvent, les personnes qui achètent ces livres reprochent les auteurs qui se contentent de faire des phrases, et puis il y a un moment donné, eux, ils sont devant leur PC, ils veulent faire quelque chose de concret. Et ils voient qu'ils n'y arrivent pas, ils ouvrent le livre, il n'y a pas la réponse. Donc ils sont frustrés, ils ont acheté un livre, ils ont un problème très concret à résoudre, ils n'ont pas la réponse dans le livre. Donc là, ils auront la réponse, si tu veux. Donc le début parle de concept. Au bout d'un moment, on arrive clairement dans du code, ok, ça c'est une C'est certitude, obligatoire. c'est obligatoire et il le faut. Et de temps en temps, il y a des encarts. Il y a des encarts où, alors c'était comment ils appellent ça chez Duno, c'est des astuces ou bon, des Ouais. encarts où on prend un peu de recul, on parle concept. D'accord. Donc je te donne un exemple, c'est un peu comme ça que j'ai fini la conférence au Jug, où on disait demain, le futur. Peut-être que demain, aujourd'hui il y a de la fragmentation, c'est-à-dire on fait une application pour l'Android, elle ne fonctionnera pas sur l'iPhone, c'est un problème. Peut-être que demain on fera des web apps pour les mobiles qui fonctionneront partout. Parce qu'il y a WebKit, donc le moteur de rendu, HTML et JavaScript, qui est le même sur les deux. Donc c'est dommage de ne pas faire un code commun. Donc il y a des encarts qui, prend du recul, dit par exemple, votre application, peut-être que vous pouvez, puisqu'on peut encapsuler dans une application Android le WebView, on peut encapsuler une web app. Donc on peut dire, on fait la plus grande partie dans une fenêtre avec de l'HTML, du JavaScript, etc., qui peut fonctionner sur l'iPhone, et on fait une toute petite partie pour les ponts natifs. Ouais. Donc ça, c'est un peu de recul qu'on prend, on donne des astuces, il y a des encarts, on dit attention, le futur demain, il y a l'HTML5 qui arrive, peut-être que on fera plus du natif Android. Donc sur des considérations aussi, dans la partie réseau, où je dis attention, on peut faire du SOAP, ça marche, mais c'est pas l'esprit de Google. Google d'ailleurs tend vers du JSON, des trucs comme ça, vers du REST. Donc tu vois, il y a quand même des encarts pour prendre un peu de recul dans les chapitres. Donc ça, c'est des choses qui auront une grande pérennité forcément. Plus que la ligne de code, comme tu dis, ça évolue très vite. Donc c'est un livre qu'on peut garder sous le coude pour régler les problèmes de Voilà. développement, mais sur la table de chevet aussi pour se cultiver. Oui, pour se cultiver. Après, il y a la première partie, je pense que même quelqu'un qui n'est pas développeur, alors au bout d'un moment, quelqu'un, on va dire un chef de projet, on va tomber dans le code. Donc là, peut-être que il va pas se satisfaire. C'est quelque chose qui va pas forcément prendre plaisir à lire. Hein, on n'est pas développeur. Et à un moment donné, on ne peut pas cibler non plus tout le monde. Hein. Sinon, c'est une fois de plus, comme j'ai dit, à vouloir contenter tout le monde, on ne contente personne. Hein. Ouais. Mais néanmoins, il pourra lire les premiers chapitres. Ça parle aussi de la concurrence. Comme j'ai parlé un peu au début de la présentation, et c'est vrai que les approches sont tellement différentes entre Flash, entre ceux qui font une plateforme, une surcouche, ceux qui font un OS. Donc ça peut intéresser. C'est un peu concept, un peu effectivement, ça permet de positionner Android. Très bien. Donc ça peut intéresser un chef de projet ou quelqu'un comme ça. Bon, ben merci Florent. Donc je rappelle docdoku.com si on veut savoir exactement les services. Est-ce qu'aussi on a les informations sur les autres services de la boîte ou c'est docdoku.com, il n'y a que docdoku, comment dire, la plateforme si, pour la formation par exemple, où est-ce qu'on va chercher les informations? Alors oui, effectivement. Alors là, un petit mot, on va sortir un petit peu peut-être de la problématique Android. Donc nous, on a créé notre société effectivement sur notre produit de gestion électronique de documents. Donc c'est un produit aujourd'hui qu'on va distribuer, bon, brièvement, hein, c'est pas le sujet, mais on va créer une filiale avec un très grand distributeur d'envergure nationale qui va distribuer notre produit auprès de son réseau de distribution, donc auprès des PME. Donc ça va être fait sous une autre marque, parce que la marque Docdoku, elle est destinée aux entreprises donc de grande taille ou les grosses PME pour faire de l'innovation. Donc le site
on va mettre un site en ligne où il y aura la formation, tout ça, ce sera sur DocDoc. D'accord. Et le produit où on a fallu le retrouver, mais dans sa composante open source pour les grosses boîtes. Et voilà, c'est ça. Donc c'est sur ce site-là, vous aurez tous ces éléments. D'accord. Et chez tous les libraires, alors achetez-le, il a promis pour le Juc de Toulouse d'offrir une bouteille de champagne si le livre se vendait bien. Donc c'est, je rappelle, Android, développer des applications mobiles pour les Google Phone aux éditions Duno et ça sort le 21 octobre 2009. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi.